Bonsoir. Ça va, tout le monde va bien toujours? Bon, écoutez, moi ça va pas trop en ce moment. Je suis allé chez le coiffeur il y a quelques temps. Merci. Et manifestement, on s'est pas entendu sur la définition de pas trop court. J'ai conscience qu'actuellement, j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Il y a des rires plus douloureux que d'autres. Je suis content de remonter sur scène après le coronavirus. Moi, juste, j'ai pas compris toutes les règles qu'ils ont expliquées en ce moment. Ils ont dit qu'il fallait pas s'approcher à moins d'un mètre de gens que tu ne connais pas. Alors personnellement, je faisais déjà ça avant. Bah, je m'approche pas de quelqu'un si je le connais pas. Je désinfecte tout chez moi en ce moment par précaution, même les lingettes pour désinfecter. Je fais des FaceTime aussi avec des amis pour pas les voir de trop près, et ça m'a fait réaliser une chose exceptionnelle. Je suis extrêmement laid en FaceTime. Je me suis vu de près, je crois que ma tête, c'est un geste barrière. Tu me vois, t'as envie de te laver les mains. Il y a des gens qui ont mal vécu le confinement ces derniers mois. À Bordeaux, il y a quelqu'un qui a pris 1 an de prison ferme parce qu'il est sorti plusieurs fois de chez lui, et son argument c'était « je supporte mal d'être enfermé ». Alors, si un endroit où tu vas très mal supporter d'être enfermé, bah, c'est en prison, je crois. J'ai fait les tests du Covid, moi, là, il y a pas longtemps. J'ai payé 70 €. L'infirmière m'a dit que je l'avais pas. Je lui ai dit, madame, 70 €, je l'ai. J'ai même une otite, si vous voulez, madame. Elle m'a enfoncé un coton-tige très profond dans le nez, à peu près ici. Bah, premièrement, bonjour madame. Tellement profond que j'ai l'impression qu'elle cherchait pas que le Covid. J'ai l'impression qu'elle cherchait aussi ses clés de voiture. Et Xavier Dupont de Ligonnès. Un des symptômes du Covid, c'est que quand tu l'as, tu perds le goût. Et c'est vrai, puisqu'en venant jusqu'ici, j'ai vu quelqu'un qui portait un pantacourt. Et tu ne mets pas un pantacourt quand tu es en bonne santé. Sinon, écoutez, moi je suis plutôt heureux en ce moment. J'ai envie de vous parler un petit peu de ma copine. Alors en ce moment, depuis plusieurs mois, j'ai pas de copine. J'ai compris le problème, c'est que je m'attache beaucoup trop vite. Tu me tiens une porte dans le métro, pour moi on sort un petit peu ensemble. Je me marie 2 fois par jour en ce moment. Récemment, une fille m'a dit, Paul, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un comme toi. Bah, je suis quelqu'un comme moi. Mais j'ai une théorie sur ça. Je pense que sur Terre, on est un nombre impair. Et moi, je suis le dernier. Je pense qu'il y a 4 milliards d'équipes de 2. Et moi, je suis dans une équipe de 1 tout seul. Donc, mademoiselle, si vous cherchez quelqu'un pour assurer votre sécurité, sachez que moi aussi. Je me suis renseigné un peu. On m'a dit, si tu veux séduire une femme, faut l'amener au cinéma. J'ai fait ça il y a quelques temps. Film d'horreur. J'ai commencé à avoir peur. Elle m'a dit, Paul, calme-toi. Ça, c'est juste la pub pour les M&M's. Petite parenthèse sur les films d'horreur. Je comprends pas l'intérêt de payer pour avoir peur. La vie, c'est gratuit, hein. Et ça fait peur déjà. Hein. Tu veux un truc qui fait peur? Barbès Rochechouart à 4h du matin. Petite parenthèse sur Barbès Rochechouart. J'ai trouvé une astuce très simple pour plus avoir de problème là-bas. Hein. Très très simple comme astuce, je vous la donne. Bah, je vais plus à Barbès Rochechouart. Hein. Un peu dangereux comme endroit, je me suis fait voler mon vélo là-bas récemment. Alors que j'étais dessus. Moi j'ai paniqué, j'ai continué à pédaler.
Je sais pas trop pourquoi, mais j'aime bien faire croire aux gens que j'ai une copine en ce moment. Sur ma boîte aux lettres, j'ai marqué Monsieur et Madame. Alors que j'habite tout seul. Hein. Et tous les jours, le facteur me dit, vous donnerez ça à Madame. Je lui dis, mais je m'en charge personnellement, monsieur. Madame sera ravie. J'ai peur d'avoir des enfants aussi en ce moment. Ça vient du fait que je suis passé devant une école récemment. Il y a une maîtresse qui est sortie qui m'a dit, est-ce que vous venez récupérer votre enfant? Moi, j'ai paniqué. J'en ai pris un au hasard. Là, ça fait une semaine qu'il y a Thibaut qui habite chez moi. Hein. Un garçon extraordinaire. Je peux avoir des enfants, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait une analyse récemment. L'infirmière m'a appelé et m'a dit pour que l'analyse soit bonne, il faut que vous ayez un rapport sexuel aujourd'hui. Je lui ai dit, ben moi je suis d'accord, hein, mais est-ce que vous avez quelqu'un de disponible? J'ai peur de beaucoup de choses dans la vie, je crois. Il y a quelque temps, par simple curiosité, j'ai tapé sur Internet comment acheter de la drogue. Puis je me suis rappelé après qu'on nous surveillait sur Internet. Du coup, j'ai effacé, j'ai marqué non, en fait, je rigole. Comment retrouver son vélo? Moi, je fume pas de drogue en plus, parce que fumer de la drogue, ça fait maigrir. Merci. Je pense que si je fume, je disparais. Hein. J'ai une théorie sur la drogue, par contre. Je pense que si tout le monde fumait sur Terre, la vie serait beaucoup plus marrante. T'imagines un jour, tu vas au restaurant, tu commandes une crêpe au sucre, le serveur, il revient, il a mangé ta crêpe. Il dit « Désolé, monsieur, je suis défoncé. » Tu lui dis « Ah bah c'est pas grave, j'aime pas les crêpes au sucre. » Il dit « Ah bah c'est pas grave, parce que moi je travaille pas ici en fait. » Merci à tout le monde de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paul Mirabel, mesdames, messieurs!